La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Dieu dit que je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. C'est Dieu même qui fait ça, qui permet que ça se passe comme ça. Vous comprenez? Il dit je vous ai frappé. Il dit je vous ai frappé par la rouille et la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Et ici il dit malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Donc comprends que toutes les misères auxquelles tu es affronté en tant qu'enfant de Dieu, ce sont des interpellations. Dieu t'interpelle pour que tu reviennes à lui. Mais toi, tu vas mettre les mains sur la tête pour dire que oh Seigneur, c'est grave. Tu es vraiment là ou tu n'es pas là. Je suis vraiment ton enfant ou je ne suis pas ton enfant. Non. Quand Dieu frappe, il permet que tu sois frappé, c'est pour que tu t'approches de lui. Tu comprends ça? C'est pour que tu t'approches de lui. C'est lui qui dit que j'ai frappé. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Hein? Donc, quand ces choses-là arrivent, les malheurs arrivent, hein? La disparition, la misère, tout ça là arrive, c'est Dieu qui t'interpelle. Il veut attirer ton attention. Il veut que tu puisses aller vers lui. Vous allez regarder, c'est-à-dire tous ceux qui sont chrétiens en vrai et qui ne s'occupent pas du bâtissage de la maison de Dieu, vous pouvez tous être d'accord que les choses ne marchent pas bien pour vous. Vrai ou faux? Ça ne marche pas. Ça c'est clair. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas juste abandonner le bois, abandonner de fumer, abandonner les filles, les garçons, les mauvaises compagnies, cesser de voler. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ça qui fait de quelqu'un un chrétien, selon le cœur de Dieu. Hein? Il faut s'occuper de ces choses. Si ce n'est pas le cas, je te dis que tu ne pourras pas connaître la prospérité. Beaucoup de gens vont en affaire, pas parce qu'ils forniquaient, pas parce qu'ils volaient, pas parce qu'ils crichaient, pas parce qu'ils faisaient des choses que le commun de mortels fait, non. Beaucoup auront les plaques telles que négligence, sommeil, paresse. C'est ça. Ça les confumer comme ça. Parce que tu sais à quoi on a même déjà parlé assez. Porter de fruits. Et Jésus le dit clairement que tout sarment qui est à lui et qui ne porte pas de fruits va être comment? Sera coupé et jeté au feu. Vous voulez qu'on parle comment? Vous voulez qu'on vous enseigne comment? C'est clair. Message maintenant. Les gens sont encore le 10 maintenant dans leur cœur à cause de toi, on va allonger le message. Vous voyez ça? Et il n'est même pas le seul dans le cas. Il y a plein de justificateurs là-bas dans la foule. Si c'est toi-même qui dis ça, qu'on prenait, tu allais te justifier aussi, non? Tu allais te justifier. Hein? Il faut te repentir. Et nous sommes là. Regarde. Nous sommes là, on dit qu'on se prépare pour entrer en Canaan. Cependant, il y a des dormeurs, on les interpelle, ils continuent à dormir. Des paresseux, des irresponsables. Hein? Vous continuez dans votre paresse, dans votre irresponsabilité. Qu'est-ce que vous voulez?
Qu'est-ce que vous voulez? Dieu dit, je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Donc, comme ils avaient été frappés là, on a vu ça hier. Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais, dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Donc, comme ils se sont ressaisis, et ils ont décidé maintenant de construire la maison de Dieu, Dieu dit que dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Ce n'était pas pour les flatter. Ce sont les principes divins. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Même si tu fais n'importe quoi, Dieu doit prendre la première place. Et quand Dieu prend la première place, je peux te rassurer que même dans tes multiples occupations, en servant Dieu, il va te bénir sans que tu fasses des efforts. Tu comprends ça? Il va te bénir sans que tu fasses des efforts. Je vous racontais hier comment la couverture là voulait me couvrir. Quand je disais que je cherche ma vie, je prends ma vie en main. Mais quand j'ai compris que c'était une erreur, j'ai renversé l'ordre de priorité. Maintenant, c'est moi qui suis devenu le serviteur de Dieu dans mes activités. C'est devenu les activités de Dieu et c'est moi qui suis le serviteur. Vous êtes en train de comprendre? Comment je fonctionnais? Je me disais que, comme les gens disent que j'ai raté ma vie, je vais leur montrer que je n'ai pas raté, je vais me battre. J'ai donc commencé à chercher l'argent. Et, négligeant les choses de Dieu, je n'étais même plus prêt, en ce temps-là, de vouloir faire son travail. Mais, quand j'ai été frappé comme ça, là, au travers des enfants, j'ai changé maintenant l'ordre des priorités. Je n'ai pas abandonné les activités, mais c'est devenu des activités de Dieu, où je suis juste le gardien. Vous êtes en train de comprendre ça? Auparavant, c'était moi le propriétaire. Mais j'ai changé, ce n'est plus moi le propriétaire, c'est Dieu qui est le propriétaire. Je ne suis que le gardien. Vous êtes en train de comprendre? C'est différent. Et franchement, Dieu le sait. C'est grâce à ça que vous êtes même là. Parce que ce sont ces activités qui ont permis que le ministère puisse s'établir, grandir. Vous êtes en train de comprendre ça? Donc, ça veut dire que c'est des choses de Dieu que je gère. Ça ne m'appartient pas. Vous êtes en train de comprendre ça? Ça ne m'appartient pas. Si je fais l'erreur que je vais réclamer les choses, je deviendrai plus qu'une souris. Je le sais. Non, je ne peux même pas m'amuser. C'est pour lui. Je vous dis la plus vérité, hein. Je deviendrai, comme on dit, plus qu'une souris de l'église, hein. Peut-être ce sera une souris du goudron. Vous comprenez ça? C'est la pure vérité. Donc, ceux parmi vous là, qui vous accaparez des choses, vous voulez faire votre vie, vous voulez à tout prix
Vous n'allez pas y arriver si vous êtes enfant de Dieu. Vous n'allez pas y arriver. Parce que Dieu va vous résister. Je vous dis la pure vérité, Dieu va vous résister. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Il veut que vous mettiez ces choses devant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ton travail, ça ne doit pas être ton travail, c'est le travail de Dieu. Que Dieu te donne la permission, du moins la grâce de pouvoir gérer tes activités. Tout ce que tu fais, ce n'est pas pour toi. Si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas pour toi. Ça ne t'appartient pas. C'est pour Dieu. Tu n'es juste que le gérant. Tu as compris ça? Tu n'es juste que le gérant. Si tu ne comprends pas ça, bats-toi comme tu pourras. Tu vas te battre, te battre. Tu ne trouveras jamais ce que tu cherches là. Jamais. Dieu est Dieu, et ce qu'il dit, il le dit, et c'est accompli, comme ça. Mais je pense que si Dieu a permis que tu sois encore interpellé aujourd'hui, c'est parce qu'il espère que tu vas changer. Il espère que tu vas changer. Tu comprends ça? Je sais que pour plusieurs, c'est parce que la couverture de l'insensibilité est encore sur eux. Cette couverture doit partir pendant ce séminaire. Je ne sais pas quelle raison tu vas encore donner pour ne pas être disposé aux choses de Dieu. Toi, tu vas passer ton culte là pour bien écouter face à face avec moi. Toi, tu as dit que tu t'appelais qui? Sur la justification personnelle. Adam ne savait même pas que s'il demandait pardon sur le coup, là, sur le champ, les choses allaient changer. Les choses n'allaient pas être comme maintenant. Oui. Regardez ce que vous faites souvent. Les choses allaient changer. Parce que le type d'en haut là, il est sensible à la vraie repentance. À la repentance. Dis sensible. Très sensible. Quand tu veux montrer que tu connais te justifier, justifions-nous. Je te coupe la tête, justification personnelle. Lève-toi. Ça va? Hein? Viens à ton poste. C'est quoi? Le matin, tu es fatigué. Alléluia. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.